Monsieur Luc Abaki, bonjour. Oui, bonjour mon frère. Voilà, vous êtes le directeur du groupe Sud Média, notamment des deux chaînes fermées, LCF et City FM. Aujourd'hui, pratiquement, ça fait plus d'une semaine, pour ne pas dire 2 semaines, que ces chaînes-là sont fermées. Les manifestations ont eu lieu récemment. Le personnel de votre organisation ou votre institution ont sorti une déclaration dans laquelle ils ne se soucient plus de continuer les manifestations publiques. Et ça fait tellement de tollé. Qu'en dites-vous? Oui, non, sur ce sujet, je crois que j'ai été suffisamment clair. J'ai eu à me prononcer à maintes reprises pour dire qu'en fait, au moment où j'étais en train de défendre le volet juridique et administratif du dossier, j'ai bien voulu qu'il y ait un son de cloche venant de l'entreprise et qui s'occupe justement du volet social. Et ce volet social ne pouvait être assumé que par le personnel, les agents que j'ai eu à recruter, mes collaborateurs, ces vaillants jeunes filles et garçons qui, malgré les conditions difficiles, se sont donc investis pour faire de LCF une chaîne de télévision de référence dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, ces jeunes-là se retrouvent de fait dans une situation de précarité, dans une situation tout à fait déplorable, alors qu'ils ne sont pas responsables d'un délit quelconque. Donc j'ai voulu quand même qu'eux aussi prennent leurs responsabilités par moment. C'est pour ça qu'ils ont commencé à mener des actions. Mais leur déclaration en réalité avait été mal comprise. Et j'ai essayé de recadrer cela pour dire qu'en rien le personnel de LCF ne saurait se désolidariser des actions, quelles que ce soit des marches, des négociations de couloir, le recours judiciaire, etc. Parce que c'est d'abord leur cause qui doit être entendue. Et il serait vraiment maladroit pour un communicateur de dire qu'il ne s'associe pas ou qu'il ne voit pas l'impact des marches. D'abord parce qu'elles sont prescrites légalement par la Constitution. Et ensuite, c'est à travers ces marches que la communauté internationale, l'ensemble de l'opinion nationale et internationale, sait de quoi vous êtes victime. Donc, il n'y a pas de raison que l'on puisse dire aujourd'hui que les journalistes ou le personnel de LCF se désolidarisent des marches, etc. Ça a été un malentendu et aujourd'hui, je crois que c'est un problème qui est derrière nous. L'ensemble du personnel est solidaire de toutes les actions légales qui visent à restituer ou restaurer LCF et CTFM dans leurs droits. Voilà, où en sommes-vous aujourd'hui par rapport aux démarches qui sont menées au niveau du tribunal ou dans les coulisses dont certains parlent? Alors, au niveau de notre recours, c'est vrai, on a fait une mise en demeure à la HAC et la HAC a fait son mémoire qui nous est ramené il y a 2 jours. Nous avons fait une réplique. Donc, je crois que le processus est en cours. Vivement qu'on observe une forme de sérénité dans ce dossier parce qu'il y a urgence. Urgence parce que lorsqu'on parle de télévision, c'est quand même un service d'ordre public. Et tous les téléspectateurs sont avides donc de retrouver rapidement les chaînes, les programmes que nous leur servons. Et je pense que dans les jours à venir, on devait avoir une suite, en tout cas une audience concernant donc ce recours que nous avons eu à faire. Notre prière, c'est que le bon sens et le droit puissent prévaloir. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on puisse nous servir l'argument selon lequel, pour une raison administrative, c'est-à-dire pour une prétendue absence de dossier au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, qu'on s'arroge ce pouvoir de retirer des fréquences sans s'appuyer sur un instrument juridique quelconque. Parce que quand vous fouillez la loi organique en vigueur de la HAC, le règlement intérieur, etc., il n'existe pas une seule disposition, même une seule, qui donnerait pouvoir à la HAC et encore moins à son président de retirer les fréquences à une chaîne de télé et de radio. Et ça, c'est ce que nous clamons. Et vous voyez qu'avec les manifestations qu'il y a eu, les interviews que nous avons accordées de gauche à droite, la communication que nous avons entretenue autour de ce sujet, les membres de la HAC eux-mêmes ont commencé à sortir. Et ils ont commencé à marcher même à reculons parce que dans leur raisonnement, on a comme l'impression qu'ils étaient en train d'édulcorer les décisions qu'ils ont prises en disant que c'était simplement des décisions administratives et qu'il appartenait à l'ARTP de prendre des dispositions techniques. Mais ce n'est pas possible. C'est ce que nous avons toujours dit. Nous disons clairement que la HAC n'a aucune compétence et elle doit pouvoir le savoir. Et puis on argue de ce que non, du fait qu'on est illégal, donc la HAC peut s'auto-saisir du sujet et décider tout de go du retrait des fréquences. Mais on n'est pas dans une brousse. On n'est pas en train de charlater. On ne fait pas de la magie. Nous parlons droit.
il est question de faire du droit et de s'appuyer sur des instruments juridiques pour poser des actes responsables qui peuvent résister au temps et à l'espace, tout simplement. Voilà. Au niveau également de cette même RAC, nous avons eu à attendre la sortie médiatique de M. Badi Bassa Babaka, qu'on connaît dans ce pays, et qui a estimé que l'existence légale même de la radio et de la télévision LCF n'existe nulle part. Oui, mais vous avez vu les documents que nous avons eu à mettre à la place publique, notamment le courrier que la RAC elle-même a eu à écrire en s'adressant à l'ARTP, l'autorité de réglementation des secteurs de poste et télécommunications, pour lui demander justement de nous assigner des fréquences. Et en retour, le 11 juin, la RTP, en nous assignant des fréquences, a fait une transmission par courrier de ces fréquences-là à la RAC. Mais lorsqu'une institution s'implique autant dans un processus d'assignation de fréquences, comment elle peut remettre en cause toute sa signature et dire que l'existence légale des deux chaînes est remise en cause? C'est ridicule. Et si aujourd'hui on nous parle de ce qu'on est illégal, ça veut dire c'est du fait même de cette RAC qui tente aujourd'hui de se prévaloir de ses propres turpitudes. Comment une institution comme telle peut initier un processus d'assignation de fréquences et omettre grossièrement de donner des autorisations d'exploitation et d'installation et d'exploitation de ces fréquences-là? C'est quand même ridicule. Après 9 ans, sinon même 10 ans, on ressort un débat comme ça. Je crois qu'en réalité, les dessous, il y a des dessous ailleurs, c'est-à-dire que le vrai problème dont ils souffrent là est ailleurs, mais je crois qu'à un moment donné, il va falloir le sortir parce que cette argumentation ressemble de très près à une forme de charlatanisme. Voilà, apparemment, on a l'impression que la RAC est dans une mission qui est tellement délicate. On a écouté également l'ancien Premier ministre Agbeyome Kodje sur une chaîne de la presse qui a estimé que, en réalité, les deux chaînes qui sont fermées aujourd'hui sont des chaînes qui appartiennent à M. Fogna Sigbe et non à M. Pascal Bojona, et que ça fait également des supputations. Vous êtes directeur du Sud Média. Est-ce que vous avez ces informations-là? Mais écoutez, moi aussi j'ai écouté M. Agbeyome Kodje. J'étais un peu scandalisé parce que, première chose, le débat qui est ouvert aujourd'hui est lié au fait que l'on dit que LCF et City FM ne disposaient pas de dossier au niveau de la RAC et que c'est pour ça qu'on a fermé. Donc, j'étais en train de m'en tenir justement à cet objet qui a conduit à la fermeture. Maintenant, s'il y a un dessous qui est lié au propriétaire de la chaîne, je crois qu'il faut poser le débat. Première chose, il n'appartient pas à la RAC de se prononcer sur des questions de propriétaire, d'actionnariat des chaînes de télévision et de radio. Donc, si c'est le cas, donc déjà, ils sont tout faux. Deuxième chose, à supposer même que la chaîne en question ne soit pas à Pascal Bojona et qu'elle soit à une tierce personne comme au président de la République, etc. Alors, pourquoi alors retirer les fréquences à de telles chaînes? Si elle appartient au président de la République, c'est à lui. Il n'a qu'à retirer de la même manière, il n'a qu'à retirer les chaînes, la gestion de la chaîne à celui-là qu'il avait donné de la même manière qu'il lui avait donné. Alors pourquoi il faut fermer alors même que pour que ces chaînes-là existent pendant 10 ans, il a fallu un personnel. Il a fallu que les gens investissent leur énergie, leur savoir-faire, leur intelligence pour donner une vie et une référence à ces deux chaînes-là. Alors ces gens qui ont travaillé, on fait quoi d'eux? On fait quoi d'eux? Alors comment on peut m'expliquer que c'est parce que la chaîne appartiendrait au président de la République? Encore faudrait-il que la Constitution lui permette, en tant que président de la République, de disposer d'une chaîne de télévision privée. Encore faudrait-il que l'on m'apporte des preuves que la chaîne ou les chaînes en question appartiennent à une autre personne que celle-là que l'on connaît. Moi, j'ai sous la main les dossiers de LCF et de CTFM. Quand je parle de LCF et de dossiers, je parle en termes des statuts de la société, c'est-à-dire du groupe Sud Média, qui chapeaute les deux chaînes. Et je sais à peu près, je peux considérer que c'est pour des raisons administratives que ces documents ont été faits. Mais alors, si au départ, ces chaînes-là appartenaient à une autre personnalité, mais elle n'a qu'à se plaindre dans la justice. Ou elle n'a qu'à voir la personne à qui elle a remis. Et s'il y a un problème entre eux, mais ils vont recourir à la justice. Quel sort on veut réserver à ce personnel-là, à ces gens-là qui ont donné vie aux deux chaînes pendant 10 ans? Je veux savoir. Voilà, dans l'opinion, les commentaires vont bon train, surtout avec la sortie de M. Agbeyome Kodje. On se pose énormément de questions, on se suppute. Demain, il y a encore une autre manifestation lancée par les organisations de la société civile, appuyées par les formations politiques. Est-ce que vous partagez?
Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour que la cause du personnel de LCF et de City FM soit entendue. C'est pour que l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs de LCF et de City FM puissent retrouver leurs droits. Donc, dans ces conditions-là, on ne peut pas ne pas accepter ou accompagner toutes les initiatives qui visent à nous remettre dans nos droits. Donc, c'est clair que demain, tout le personnel, en tout cas, nous sommes en démocratie, hein, les gens sont libres de le parler. Mais l'intelligence voudrait que lorsque vous êtes en situation et que les gens viennent pour vous apporter leur apport, leur soutien, leur compassion, etc., que vous puissiez être sensible et que vous accompagniez simplement parce que vous ne savez pas d'où viendra la solution. On me parle des discussions de couloir, oui, c'est toujours le directeur qui le fait. Même s'il y a un agent ou un membre du personnel de LCF qui connaît une autorité, et puis la personne peut aller le voir. Mais tout compte fait, le résultat, nous allons l'assumer tous. Et il faut qu'on arrive justement à un résultat. Et dans une démocratie, il n'y a aucune piste légale que l'on puisse négliger quand il est question de revendiquer son droit. Tout à fait. À partir du moment où les marches sont prescrites de façon légale par la Constitution, je dis que nous les soutenons pourvu qu'elles soient pacifiques et qu'elles soient encadrées dans ce créneau de légalité. On me dit que les marches n'ont jamais rien donné au Togo et que de ce fait, il ne sert à rien de marcher. D'ailleurs, ceux qui disent ça, ils doivent savoir qu'ils sont en train d'insulter Faure Gnassingbé et son régime. Ils sont en train de dire clairement que le régime en place se fout réellement des moyens d'expression qui sont prescrits par la loi. Et que donc, même si vous les utilisez pour vous faire entendre, ils vous diront simplement, le chien aboie et la caravane passe. Sinon, en quoi les marches ne donneraient rien? Si ces marches sont fondées sur des mobiles qui sont vraiment justifiés. Et si on vous retire des choses de façon injuste, quel est le créneau par lequel vous allez vous faire entendre? Si vous marchez et les gens font la sourde oreille, vous pensez que c'est un trophée pour eux? Non, ils sont là pour le peuple. Ils ne sont pas là pour eux. Et quand le peuple s'exprime, ils doivent prêter attention et entendre quand même l'écho de ces protestations-là. Or, comme ils disent que les marches ne donnent rien au Togo, mais c'est une insulte grave pour le pouvoir en place. Et je crois qu'ils devaient pouvoir réagir. Parce que les marches devraient pouvoir donner dans une démocratie. Voilà, c'est un moyen d'expression. Voilà, monsieur le directeur Luc Abaki, ça fait plus de 2 semaines, vous êtes en congé technique. Quelle est l'ambiance, la situation dans la boîte? Bon, ben écoutez, Dieu merci, vous savez, depuis 2 ans et demi où je suis ici, j'ai, disons, instauré une dynamique d'ensemble, une façon de travailler avec une complicité aiguë. Ça fait que nous avons foi en l'avenir. Vous savez, personne n'était né à LCF et personne d'entre nous ne pensait mourir à LCF. Ce que nous revendiquons ici, nous le revendiquons par principe tout simplement. Parce que nous sommes des hommes, on ne peut pas se laisser tricher de la sorte. Sinon, l'ensemble du personnel est serein. Et puis reste dans cette confiance et dans cette expectative que nous sommes dans un état de droit et que notre cause sera entendue, non seulement par la justice, mais également par l'ensemble de l'opinion nationale. Et je crois que tout le tollé que ce retrait de fréquence a pu générer est suffisamment indicateur de ce que les gens sont indignés. Et ils ont compris que, quelque part, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a exagéré. On ne fait pas ça en ce 21e siècle. Il faut poser des actes nobles qui puissent rentrer dans l'histoire, qui résistent au temps et à l'espace. Et franchement, c'est ridicule ce qui s'est passé. Et j'espère que très, très prochainement, on va mettre ce sujet-là de côté parce que la situation se sera normalisée. Monsieur le directeur, merci à vous. Le merci, c'est à vous, le frère. Excellente journée. Merci à vous.